La FAO, le CIRAD, le RAPAC viennent conjointement d'organiser en collaboration avec le ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources naturelles un atelier sous-régional. Thème retenu, la finalisation de la boîte à outils d'atténuation des conflits hommes-faune d'Afrique centrale. Reportage Eric Nzengi Mbadinga, Yvette Okosa. En Afrique centrale, la problématique du conflit homme-faune a d'importantes conséquences sur la sécurité alimentaire, la sécurité des populations et la conservation des espèces animales. L'homme et la faune sauvage se disputent de plus en plus l'espace vital. Les intrusions des animaux dans les champs sont récurrentes. Il vient, il casse la barrière, il bouffe ce qui est planté à l'intérieur. Il y a le bif, l'éléphant, lui, en question, il arrive, il vient là, il dégage la barrière, il met tout à terre, le bif, le bouffe. Ils marchent ensemble. C'est pour atténuer ce conflit qu'un atelier sous-régional s'est tenu à Libreville du 2 au 4 avril 2014. Les conflits hommes-faune sont devenus, depuis quelques années, une préoccupation récurrente qui est partagée par plusieurs pays à travers le monde. Cependant, leur impact est plus fort dans les pays en développement en raison de la grande vulnérabilité des populations rurales. Les dégâts causés aux cultures constitue la forme la plus courante des conflits hommes-faune dans l'ensemble des pays africains. Un premier atelier consacré à l'évaluation des besoins en formation sur la gestion des conflits hommes-faune en Afrique centrale a été organisé en novembre 2012. À l'issue de cet atelier, il était question d'adapter au contexte de l'Afrique centrale la boîte à outils élaborée pour l'Afrique australe. Gérer une ressource, gérer nos forêts, c'est aussi gérer les conflits qui en résultent. C'est ainsi que les pays de la COMIFAC ont adopté un plan de convergence qui a encouragé les États membres à la ratification d'un certain nombre de conventions et accords internationaux relatifs à la préservation et à la valorisation de la biodiversité. Conformément aux engagements pris dans le cadre de ces conventions et accords internationaux, le Gabon a décidé d'orienter sa politique vers une gestion durable des ressources forestières en général et de la faune sauvage en particulier. Le conflit perpétuel entre les hommes et les animaux doit être aplani en diminuant les impacts négatifs de la faune sur la culture et en modifiant l'attitude négative des communautés locales à l'endroit de la faune.